Alors, je reçois assez régulièrement, une à deux fois par mois, des demandes qui me sont envoyées par LinkedIn, par courriel, de médecins exerçant soit en France, soit dans un autre pays francophone et qui sont intéressés à venir pratiquer la médecine du travail au Canada. Alors, j'essaie de répondre à chacun individuellement, mais je m'étais dit que peut-être faire une vidéo serait une bonne occasion de faire peut-être une réponse un peu plus complète et puis moi qui me permettrait d'envoyer le lien de cette vidéo à chacune des personnes qui seraient éventuellement intéressées. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que je peux vous dire par rapport au transfert d'une pratique médicale entre la France ou un autre pays francophone, dans la mesure de mes connaissances, jusqu'au Canada. Alors, la première chose qu'il faut que vous compreniez, c'est que le Canada, c'est un pays fédéral. Et ça, c'est quand même assez important à comprendre. Puis c'est quelque chose de différent par rapport à la France, par exemple, qui n'est pas un pays fédéral. C'est donc que la santé, elle est organisée au niveau des différentes provinces et territoires du Canada. Donc le Canada, c'est un grand pays qui est constitué de 10 provinces et 3 territoires. Et donc, quand on va s'installer au Canada, on ne s'installe pas au Canada, mais on va s'installer au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan. Mais en tout cas, il faut que vous ayez en tête que ça va vraiment dépendre, votre processus, de la province dans laquelle vous allez exercer et que les réglementations sont différentes, la régulation est différente, etc. Donc c'est la première étape à considérer, c'est où est-ce que vous voulez aller. Une fois que vous avez en tête une province de destination, eh bien, mon conseil, ce serait que vous vous rapprochiez du collège des médecins de cette province. C'est l'équivalent pour la France du Conseil de l'ordre des médecins, en gros, c'est-à-dire l'autorité qui est chargée de la régulation de l'exercice médical. Et donc, ces entités-là, vous pouvez trouver les coordonnées sur Internet assez facilement en cherchant dans un moteur de recherche collège médecin puis le nom de la province, ou si vous regardez les provinces anglophones, college physicians et le nom de la province. Donc de manière plus pratique, pour le Québec, cette organisation-là s'appelle le Collège des médecins du Québec, CMQ. Pour l'Ontario, ce sera le College of Physicians and Surgeons of Ontario. Pour l'Alberta, CPSA, College of Physicians and Surgeons of Alberta, etc. Donc, je vais vous mettre quelques-uns de ces liens en barre de description pour vous aider dans vos recherches. Mais vraiment, c'est la première étape à considérer parce que c'est les collèges qui sont chargés en fait de reconnaître, en fait de décider qui ils veulent comme médecin agréé dans la province dans laquelle ils ont autorité sur le plan provincial ou territorial. C'est vraiment eux qui vont décider. Donc toute autre personne n'a aucun pouvoir décisionnel. Donc c'est pas la peine de me demander à moi qu'est-ce que vous pensez de mes diplômes, qu'est-ce que vous pensez de mon parcours. J'en sais rien, c'est pas moi qui décide. Et puis en plus, ces réglementations en plus peuvent évoluer au cours du temps. Donc vraiment, je vous invite à vous renseigner auprès de ces institutions-là pour savoir en fait quelles sont les étapes. Et il y a toujours des conditions spécifiques rapport aux médecins avec des qualifications non obtenues au Canada. Donc ils vont vous dire qu'est-ce qu'il est possible de faire dans votre cas de figure individuel. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est pour les personnes qui sont originaires de France ou qui vivent dans un pays francophone, c'est d'essayer de ne pas vous limiter au Québec. Le Canada, ça n'est pas que le Québec. Je sais bien que le Québec, c'est en général la province de prédilection des Français et des personnes francophones pour des questions linguistiques. Et ça peut s'entendre, ça peut se comprendre. Néanmoins, ça n'est pas tout le Canada. Il y a tout un tas d'autres provinces et de territoires qui peuvent être intéressants pour vous à considérer. Et avec des parcours qui peuvent être aussi peut-être un peu plus simples parce que il y a peut-être un peu moins de gens intéressés, il y a peut-être aussi plus de besoins. Si je me trompe pas, à l'heure où je tourne cette vidéo, les provinces qui sont le plus en difficulté en termes de recrutement de médecins, ce sont les provinces des prairies, notamment la Saskatchewan, qui est la troisième province en partant de l'ouest. Vous avez la Colombie-Britannique, l'Alberta et ensuite c'est la Saskatchewan. Et à l'est de la Saskatchewan, vous avez le Manitoba aussi, qui est une province dans laquelle il y a pas mal de besoins médicaux.
Donc considérer ces provinces-là, ça peut être aussi des choses, enfin des endroits où vous pourriez avoir envie d'établir votre pratique. Ne vous limitez pas sur le plan linguistique. Moi, je ne suis pas anglophone natif. J'ai appris l'anglais à l'école, au collège, au lycée. J'ai eu ensuite quelques cours d'anglais à la fac. Je suis jamais parti en voyage linguistique autre que quelques jours de vacances par-ci par-là, comme beaucoup de gens. J'ai pas été envoyé par mes parents un mois aux États-Unis pour apprendre l'anglais. J'ai pas fait une année d'Erasmus, de rien du tout. Donc mon anglais, c'est un anglais que j'ai appris pardon, à l'école et j'ai pu me débrouiller avec ça. Alors bien sûr, il y a des tests de langue qui sont prévus pour les provinces anglophones. Moi, j'ai passé par exemple l'IELTS, IELTS. Donc si vous voulez vous renseigner sur ce test-là, je vous mettrai aussi le lien en barre de description. Mais c'est quelque chose, c'est un test qui n'est pas forcément très simple, mais qui se fait. Moi, j'ai réussi à l'avoir. Je pense que plusieurs d'entre vous ont largement les compétences pour l'avoir. Ne vous restreignez pas, en tout cas par rapport à la barrière linguistique, c'est plus une barrière psychologique qu'une réelle barrière. C'est possible d'exercer en anglais et ça va vous donner beaucoup plus d'options dans ce pays qui est très intéressant qu'est le Canada, de vous dire que peut-être vous pourriez envisager une pratique en Colombie-Britannique, dans les territoires. Enfin, il y a beaucoup d'autres endroits que le Québec, sans rien retirer à l'intérêt du Québec, évidemment, qui est une province fascinante, mais il y a d'autres provinces tout aussi fascinantes que vous pouvez aussi considérer. Donc ça, c'est la deuxième chose que je voulais vous dire. Et donc, après, une fois que vous aurez fait ce parcours-là, eh bien, il faudra suivre les spécifications que vous auront données les collèges en fonction de votre parcours. Ils vous diront s'il y a besoin d'un stage, pas besoin d'un stage, si telle équivalence est reconnue, si votre équivalence n'est pas reconnue. C'est vraiment eux qui sont décisionnaires. Donc, je vous conseille vraiment de vous rapprocher d'eux. Quelque chose aussi, c'est peut-être le troisième point que je pourrais vous suggérer, qui peut être utile dans cette recherche-là, c'est si vous avez un compte sur LinkedIn, c'est de vous mettre une alerte sur l'emploi. LinkedIn est un réseau social qui peut être intéressant pour justement trouver des opportunités d'emploi. Et les postes de médecins du travail peuvent être mis sur LinkedIn. Donc, vous pouvez vous mettre des alertes sur LinkedIn pour les postes de médecins du travail au Canada. Vous pouvez classer par zone géographique, enfin, vous pouvez vous mettre des alertes et ça vous permettra de voir où sont les opportunités pour vous, afin que votre projet ne soit pas juste une vague idée de peut-être on va aller au Canada. Ce sera peut-être plus concret si vous avez vraiment un poste, si vous pouvez prendre attache avec quelqu'un, un recruteur qui pourrait vous guider, aussi vous soutenir la démarche et puis ensuite ce qui vous permettrait de savoir où vous allez pratiquer et ensuite de contacter le collège pour savoir qu'est-ce qu'il y a comme démarche à entreprendre. Dans les démarches à entreprendre, il y aura probablement un contact à prendre avec le Conseil médical du Canada, mais ça ne sert pas à grand-chose de rentrer en contact avec le Conseil médical du Canada directement si vous n'avez pas vraiment un projet derrière, si vous n'avez pas une province en tête, etc. Mais c'est l'organisme fédéral qui est chargé notamment de s'occuper de la reconnaissance des diplômes à travers un processus qui est assez long et complexe, mais qui se fait. Voilà, c'est quelque chose qui viendra, je pense, secondairement plutôt dans votre parcours. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Moi, le parcours que j'ai eu, c'est un parcours académique, donc c'est-à-dire qu'il existe dans plusieurs provinces des parcours facilités ou différents, avec peut-être plus de facilité à obtenir une pratique si vous êtes à un profil académique. C'est-à-dire si dans une province on n'arrive pas, on a un poste académique, c'est-à-dire universitaire en médecine à pourvoir et puis qu'on ne trouve pas personne de Canadien ou de résident permanent à pourvoir le poste, à ce moment-là, c'est possible de recruter un médecin qui vient de l'étranger. Et donc, il peut y avoir des opportunités de ce type. Elles ne sont pas hyper fréquentes, hein, je ne vais pas vous mentir. Il n'y a pas beaucoup de programmes de médecine du travail au Canada. Mais si vous avez un profil universitaire, ça peut être intéressant et vous pourriez considérer de postuler sur ces postes-là, même sans thèse de sciences ou sans Master 2. Ça peut être quelque chose à considérer. Donc, si vous êtes plutôt jeune, en début de parcours, si vous êtes un interne, faites des publications.
J'aurais tendance à vous dire que ça peut vous être utile. Vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Et donc, vous pouvez mettre de côté des publications dans votre CV pour peut-être avoir un profil qui puisse être intéressant pour des recruteurs qui seraient intéressés à avoir quelqu'un qui postulerait sur un poste académique. Voilà, donc voilà ce que je pouvais vous dire sans rentrer trop dans les détails du parcours pour devenir médecin au Canada, mais vraiment contacter les conseils médicaux. Ça ne sert pas à grand chose de nous écrire, d'écrire aux médecins eux-mêmes parce que c'est pas nous qui décidons. Les régulations changent d'année en année. C'est possible que ça soit facilité parce qu'il y a un déficit de médecins au Canada, mais comme il y a des déficits de médecins partout, c'est difficile à dire. Mais vraiment, je vous inviterai à contacter les collèges qui vont vous donner les procédures. Le Canada est un pays dans lequel il y a pas mal de réglementations, pas mal de textes. Et donc, ce que vous allez entendre beaucoup des gens qui ont fait les procédures, c'est qu'il faut les suivre step by step. Je vous conseille de prendre ça avec beaucoup de patience et avec beaucoup de méthode. Et ne commencez pas à essayer de trouver des exemptions, des passe-droits. Non, il y a une procédure. Votre cas de figure rentre dans le cadre d'une procédure globalement, plus ou moins. Et suivez ce qui est écrit dans cette procédure et ne commencez pas à discuter un à un tous les trucs. Vous allez beaucoup perdre du temps, de l'énergie. Et vu la longueur et la complexité du processus, ça ne va pas vous rendre service de contester ou de râler à chaque fois qu'on vous demande des papiers parce que vous n'aurez pas fini de devoir en donner pour toutes les procédures, que ce soit pour transférer votre pratique ou pour des questions d'immigration. Donc vraiment, on va vous donner une procédure. Ça va être déprimant de voir tout ce qu'il y a à faire, mais prenez ça avec méthode, prenez ça step by step, comme on dit, et puis si vous remplissez tous les critères, eh bien, il n'y a pas de raison qu'à la fin, ça ne marche pas. C'est un parcours long, mais qui se fait. On est plusieurs médecins issus de France à pratiquer au Canada avec différents parcours, que ce soit académique ou hors académique. Donc c'est possible. Et c'est une expérience qui est intéressante. En tout cas, moi, je suis ravi d'être là où je suis. Et si vous êtes intéressé à venir au Canada, mais je peux que vous encourager et aussi à considérer et le Québec, mais aussi les autres provinces et les autres territoires qui sont aussi très intéressants, qui offrent plein de perspectives professionnelles et personnelles.